à tous, dans cette vidéo je vais vous présenter le fonctionnement du deuxième plugin de démonstration de Sara. C'est un plugin extrêmement important car il décrit vraiment le cœur, le principe de base d'un fonctionnement d'un plugin de Sara. Il y a pas mal de notions à un petit peu appréhender pour voir comment cela fonctionne. Donc j'ai toujours les 4 plugins d'installer, dans mon répertoire plugin ils sont tous les 4 présents, et donc je vais vous présenter le deuxième que j'ai un petit peu modifié pour montrer plus de choses. Donc nous avons le fichier de propriété dans lequel nous avons, c'est un module qui a un nom, une description, un numéro de version et un champ spécial qui dans mon cas est name avec mon prénom. Déjà ce module et ce champ supplémentaire provoque quelque chose au niveau de l'interface. Si je vais sur la page d'accueil, dans mon module, je peux configurer via cette boîte de modal le champ spécifique. Et si jamais je le modifie, ça va me permettre d'enregistrer des champs variables et qui seront différents d'un utilisateur à l'autre. Donc chacun pourra mettre son prénom par exemple. Ensuite, j'ai le fichier XML qui lui a été chargé par la partie cliente, qui fonctionne sur le même principe que lors de la démonstration numéro 1, donc grammaire en français, avec une série de phrases, le nom, avec différentes possibilités, tu es cool, tu es chouette, tu es sympa. Et si jamais une phrase correspond, typiquement la première, nous allons une fois de plus créer un objet action, auquel nous allons rattacher une variable test, qui va avoir la valeur bien. Et nous avons un autre attribut qui a cette variable action, qui aura la valeur URI, qui va faire une requête HTTP, toujours avec la nomenclature Sara et puis le nom du plugin, et qui va concaténer à cette requête test égale bien si jamais je suis passé par ce chemin-là. Si jamais je suis passé par un autre chemin, je n'aurai pas la variable. Donc si jamais je dis cette phrase-là, ce sera l'équivalent à si je faisais point d'interrogation, test égale bien. Voilà. Ça permet d'envoyer des variables dynamiques. Ensuite, côté JavaScript, j'ai implémenté ma fonction. Je récupère mon fichier de configuration qui est celui-là. Je descends pour récupérer vraiment la partie démo 2 qui m'intéresse, donc cette partie-là. Et ensuite, je vais fabriquer une chaîne de caractères dans laquelle je vais dire merci, data.test qui est en gros, qui devrait valoir bien si jamais j'ai dit la bonne phrase. Donc merci bien. Et config.name qui est la valeur que j'ai mise ici ou que j'ai surchargée depuis l'interface web. Donc ça devrait donner merci bien Jean-Philippe. Et je réponds avec ma fonction de callback en disant dans un objet JSON en disant TTS, et puis ma phrase. Donc on peut tester. Sara, tu es cool. Sara, tu es cool. Merci bien Jean-Philippe. Voilà, donc une fois de plus, il a fallu que je m'y reprenne à 2 fois, car comme j'arrête pas de parler, il essaye de matcher plein de phrases, et donc il faut 2 moments de blanc pour faire la reconnaissance. Et donc, la phrase a bien été dite correctement, j'en ai bien eu la requête avec bien, et donc on a bien eu merci bien, plus ce qui a été configuré ici, merci bien Jean-Philippe, et qui a été renvoyé. Alors là, j'ai décidé de renvoyer un objet JSON avec la variable TTS, qui en gros indique vocalise cette phrase-là. Si j'avais voulu, j'aurais pu retourner un objet beaucoup plus complexe, avec des informations détaillées pour que mes petits copains plugins qui m'appellent puissent avoir des informations. Typiquement, on me demande d'envoyer, je suis un plugin de mail, on me demande d'envoyer un mail. Peut-être que dans le callback, je vais indiquer si ça s'est bien passé ou si ça s'est mal passé. Mais ça n'a pas de sens potentiellement de vocaliser le fait que ça se soit bien passé ou mal passé. C'est plutôt intéressant pour le plugin qui m'a appelé. On verra ça avec le moteur de règles. Voilà, nous avons à peu près couvert la base du fonctionnement d'un plugin dans Sara. Dernier petit détail, ici j'ai accès
à la variable Sarah, qui me donne accès à toute l'API, parce que cette variable est un singleton, et donc j'ai accès à toute l'API que me propose Sarah, et donc j'ai la possibilité d'aller jouer un son, d'aller vocaliser plus de texte, ou même aller faire des choses beaucoup plus évoluées que ces simples lignes de code. Typiquement ici, je pourrais, comme dans les slides de formation, faire une requête HTTP auprès d'un serveur domotique, et si c'est bien passé, à ce moment-là, appeler mon callback. On a la main pour faire ce que l'on veut, et on peut tout à fait charger, avoir accès au file system, avoir accès à des clients tiers. On fait en fait ce qu'on veut dans cette partie JavaScript. On est complètement libre. Par contre, petit détail, quand vous faites du développement sur ce fichier JavaScript, il est toujours important, après une modification du fichier JavaScript, d'arrêter et redémarrer le serveur. Car tout ce qui se fait à cet endroit-là est gardé en mémoire. Et de la même manière, la précondition est d'avoir cette variable, mais si vous voulez organiser votre code, vous pouvez tout à fait faire var ma fonction égale function. Ici, faire un traitement à vous, ou var ma variable égale test. Et ces informations-là resteront cloisonnées dans votre plugin et seront toujours chargées en mémoire jusqu'à un redémarrage du serveur. Donc vous pouvez garder des informations de contexte dans cette variable et vous pouvez cloisonner votre code en fonction et directement appeler depuis l'appel principal ma fonction test. Ici récupérer la variable V1 et ici directement dire variable égale V1. Voilà, j'ai une fonction qui est privée avec une variable qui est elle-même privée, qui avait une valeur test, cette valeur se fait écraser par la valeur passée en paramètre, et cette fonction est appelée directement dans le code, et donc tout mon code est cloisonné, et je peux faire un petit peu ce que je veux de cette manière. Donc vous avez vraiment toute la latitude de Node.js pour développer vos programmes qui peuvent être soit très simples, soit de plus en plus compliqués, et avec de l'intelligence, de la persistance, etc. Voilà, je vous remercie.